peur de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la forme serpent de Satan peut rentrer là où il y a la présence de Dieu. C'est ce qui est subtil en fait. La plupart des démons s'enfuient quand il y a la gloire de Dieu, mais pas le serpent. Le serpent était en Éden. La Bible parle de l'apôtre Paul. On dit qu'il marchait, même son ombre chassait les démons. Mais Acte 16, la Bible dit une femme possédée d'un esprit de python, c'est-à-dire un serpent, possédée d'un esprit de python est venue. Elle dit, écoutez ces hommes, ils vous parlent de la part de Dieu. C'est ça la séduction. Donc elle surfe avec une chose qui est réelle. Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. Mais là, c'est une attaque du python. C'était une forme de serpent. La forme du python, quand un ponnérage pythonesque arrive vers vous, parce qu'on a deux serpents. J'explique ça dans le livre, les 4 attaques du diable. On a 2 serpents. Dans la Bible, on a 2 serpents. On a le python, on a la vipère. On a le serpent, on a le python, on a la vipère. Quand c'est le python, d'abord, il va te dire des choses avérées. Il va te dire des choses avérées. Dieu t'a choisi. Toi, tu sais aussi que Dieu t'a choisi. Il va te rappeler ton destin. C'est ce qu'elle est en train de faire ici. Paul même sait qu'il est un homme de Dieu. Et puis, le python là vient. Écoutez ces hommes. Ils vous parlent de la part de Dieu. Ce sont des... Regardez ça. Elle s'est mise à... Elle criait. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. C'est un démon qui dit ça. L'homme là, c'est un homme de Dieu. Il est venu vous prêcher. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est comme ça la dame l'a parlé. Ça s'appelle de la séduction. Et la Bible dit que l'esprit de... Quand le texte continue à dire, Paul fatigué. Si vous êtes délivré, si vous faites le... Garde-moi là. Votre âme va être agacée, même par des éloges qui viennent de Satan. On a tous besoin d'être encouragés. Mais il y a des gens qui viennent même t'encourager. Mais si tu as fait garde-moi du malin, tu vas savoir que derrière l'encouragement qu'il te donne, il y a un piège. Ce qui va arriver après, si tu as accepté puis tu as commencé à marcher avec la personne, tu vas regretter toute ta vie. Donc elle a commencé à les encenser. Il suffisait que Pierre ne fasse pas attention à la fatigue intérieure qu'il ressentait en parlant avec la personne. Et qu'il dise, mais elle parle de Dieu. Elle est en train de disposer la population à m'écouter. C'est une collaboratrice, ce n'est pas ta collaboratrice, c'est un piège. Et le python, une fois qu'il vous a... on dit les pythons, là, quand ils vont t'attaquer, ils t'hypnotisent. C'est-à-dire que tu n'es plus maître de tes mouvements, ils se fassent en tourner autour de ton tour et puis t'étouffer. Donc les esprits de python ont tendance à prendre le contrôle de leur proie. Alors vous allez voir ces gens de prophètes qui prennent le contrôle des vies de leurs victimes. C'est un homme, il vient, lui, toutes ses révélations. Lève-toi, tu veux te marier? Non. Mais Dieu m'a dit, voici ton mari. Hein? C'est lui, tu dois obéir. Dieu m'a dit, fais offrande de 3 moutons. Fais offrande de 4 œufs. Fais offrande. C'est-à-dire, toi-même, Dieu ne te parle pas. Lui, Dieu va tout lui dire pour te dire. On a pris le contrôle de ta vie. Dieu ne fait jamais ça. Dieu donne toujours aux hommes la liberté de choisir. La liberté de choisir. Un homme de Dieu, sous prétexte de la Bible, et puis d'un truc qui vient, qui veut choisir ton mariage, tu dois lui demander la permission avant de voyager, qui te dit quelle offrande tu dois faire. C'est-à-dire, fais une offrande sacrificielle au prophète, fais une offrande sacrificielle. C'est un menteur, c'est un python, un ponéros. Depuis quand Dieu fonctionne comme ça? Regardez Dieu. Dieu donne toujours aux gens les choix, même à Adam. Il dit, vous avez le choix. Il y a le fruit du mal et le fruit du bien. Choisissez. C'est quel Dieu qui... On n'a pas le choix. Après ça, mais c'est ce que... Alléluia. Mais chaque fois je prends là-dessus. Et je dis à ces personnes, de toute façon Jésus a dit, il y aura de faux prophètes. Il y aura de faux docteurs. Donc ils sont remplis. Arrêtez d'avoir des gens comme ça à votre domicile qui viennent vous dire, toi-même tu n'as même pas la conviction. Il dit vraiment, si tu veux que ton programme marche, oui, tu dois faire une offrande de la moitié du bénéfice ici de cela. Tu mets en danger ta famille, tu ne payes pas ton loyer. Je te donne, si tu fréquentes ces genre de personnes-là, sur 2-3 ans, tu vas voir si ta vie va progresser. Tu n'iras nulle part. Ce sont des esprits qui vous abrutissent et qui, c'est-à-dire que c'est comme si toi-même tu ne sais pas réfléchir quoi. Et puis on te fait faire n'importe quoi. Tu viens, on te dit, ouais, voilà, toi-même tu ne réfléchis plus. Que si tu bois 3 verres d'eau à minuit 33, tu vas devenir très intelligent. Frère, en quoi l'eau? Ah. Arrête d'être ponéré par le python.
C'est comme ça, les gens sont morts. Le prophète dit, il ne faut pas amener l'enfant à l'hôpital. Il ne faut pas amener l'enfant à l'hôpital. L'enfant meurt. Mais pourquoi il ne faut pas aller à l'hôpital là? Sous prétexte que Dieu a dit. Tous ceux qui m'écoutent, si vous êtes sur des emprises, sortez. Ce genre de personne qui arrive dans ta maison, qui vient dire qu'est-ce que vous allez manger, il vient dire qu'il va rentrer dans votre chambre. Toi, tu n'as pas prévu de chambre. Tu as ta chambre avec tes enfants. Tes enfants n'ont qu'à venir dormir avec toi parce qu'il va faire retraite dans votre chambre. Ce monsieur-là, dis-lui que ton pasteur qu'on appelle Pasteur Sanogo dit de ne plus te recevoir dans ma maison. Amen. Voilà. Alléluia. Tu vois, tu dis, je ne comprends pas trop, hein, mais le message qu'il a prêché, l'André me parlait. Il dit de te dire de sortir de ma maison. Et voici les versets. Voilà. Tu es là. Je dors dans ma chambre avec mes enfants. Parce que toi, tu dois venir faire ta retraite. Parce qu'il n'a pas de maison dormir. Donc, il t'a inventé une révélation pour que tu lui donnes une pièce. Tu as inventé une révélation. Tu as inventé une révélation. Il faut arrêter. Hein? Tu as fait, tu n'as pas prévu gêner. Il t'a fait enchaîner les jeunes. Tu as maigri. Bon, c'est bien de gêner. Mais ce n'est pas les jeunes appréciés par Dieu. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit. C'est un python. Quand une proie a été capturée par un python, elle ne peut plus bouger. Ces mouvements, c'est ce que le python décide de faire. Soyez délivrés des poneys roses pythonesques. Au nom de Jésus. Amen. Donc, garde-nous du malin. Donc, le livre vous explique qu'il y a 4 formes de voix. Et puis, à l'intérieur, il y a différentes formes de séduction. Mais il faut que tu pries. Parce que ce n'est pas simple. Moi-même, tu me vois là, j'ai été pythonisé. Voilà. Je suis devenu méchant comme ça à eux. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu m'a donné un songe et puis une orientation. Ils ont commencé à me dire, mon papa est sorcier, ma maman est sorcière. De quitter la maison. Les pythons vont vous séparer de vos gens. Ils vont vous éloigner. Ils vont accuser, ils vont t'amener à déshonorer ton père. Ils vont t'amener à déshonorer ta mère. La Bible dit que celui qui parle mal de son père et de sa mère, sa lumière va s'éteindre. Ils vont éteindre ta lumière. Même si ton papa est sorcier, c'est quand même de lui que tu es né. Est-ce que tu sais ça? Je n'ai pas dit que les papas peuvent être sorciers. Donc il y a une manière de lui parler, il y a une manière de traiter, il y a une manière de prier. Tu combats l'esprit, mais tu honores l'être, le corps, papa, la personne de papa. Mais l'esprit qui le manipule, tu le chasses dans la prière. Mais tu ne deviens pas impoli avec ton père, tu ne deviens pas impoli vis-à-vis de ta mère, tu n'as pas le droit. Tu la respectes, tu dis maman, mais tu sais qu'elle est animée par quelque chose qui n'est pas normal. Tu aimes ta mère et tu pries pour elle. Et tu dis à Dieu, sauve. Alléluia. Mais tu ne la rejettes pas, tu ne la critiques pas, tu ne l'injuries pas. Parce que tu vas t'injurier toi-même. Tu transportes dans ton corps les gènes de cette femme. Dans ton corps, il y a les gènes de cet homme. Si tu maudis ton père, le même malheur va arriver sur ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'ai pas prêché comme ça à l'autre culte, mais bon, c'est pas grave. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es béni au nom de Jésus. Soyez déponérisés au nom de Jésus. D'après moi, je suis déponéré. Amen. Amen. Alors, quelle que soit la forme que va prendre les têtes du dragon, hein, Apocalypse 12 dit, il a été vaincu, il a été précipité, le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Donc, pour parler de la même personne, voilà, il fut précipité, le grand dragon, donc à la tête du dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, ça fait 4. Et c'est 4 voix qui ponérisent. Soit en tant que dragon, soit en tant que serpent ancien, soit en tant que diable, soit en tant que Satan. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Non, quand Pierre a dit, pardon, ne dis pas que tu vas mourir. Ça, la voix qu'il a entendue, c'est Satan. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le serpent, c'est Satan. Satan, il vous séduit avec la logique humaine. C'est raisonnablement correct. C'est ce que Jésus dit. Ce que tu as, ce sont des pensées des hommes. Donc Satan, il s'assoit sur les raisons totalement logiques. Ok? Amen, amen. Alors, les 4 formes. Alléluia. Bon, on va prier. Aujourd'hui, on fait, tu t'es prêt. Tu vas prier. Et tu vas demander à Dieu, garde-moi du malin.
Garde-moi du malin. Papa, je viens vers toi. Garde-moi du malin. Élevons-nous et prions. Prions. Brenda Sarabarala.